Vous êtes-vous déjà demandé si vous viviez dans un faux sentiment de sécurité? Chaque jour, nous reprenons des habitudes familières, croyant que les choses seront toujours les mêmes, que la vie ne changera pas. Mais la vérité est que la Bible révèle un événement choquant, dont très peu de gens se rendent compte. Lorsque cela se produira, le monde entier sera étonné. Ce qui est plus terrifiant, c'est que cet événement aura lieu un jour tout à fait normal, juste au moment où personne ne s'y attend. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Les Français aiment par nature la stabilité et l'élégance dans la vie quotidienne. Nous chérissons les petits déjeuners doux avec du pain chaud, les promenades dans la vieille ville et le romantisme des choses familières. Mais sommes-nous vraiment préparés à ce moment qui pourrait tout changer? La vie, malgré toute sa beauté, est aussi très fragile. En un clin d'œil, tout peut basculer. Il ne s'agit pas de susciter la peur, mais de nous rendre plus conscients de la réalité. La Bible n'est pas seulement un livre classique, mais aussi un trésor de prophéties importantes pour nous tous. La question est donc, vivons-nous en conscience ou sommes-nous pris dans le vortex de sécurité que nous créons pour nous-mêmes? Explorons plus en détail cet événement et les significations cachées que la Bible révèle. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur pour recevoir la vérité? La chose la plus importante est, êtes-vous prêt pour ce grand événement? Dans les 24 heures précédentes, aucun signe ne l'annoncera et le monde poursuivra son cours comme d'habitude. Mais une fois que cela se produira, plus rien ne sera plus comme avant. Alors tu es prêt? C'est peut-être le moment de réfléchir sérieusement à la façon dont vous vivez et si vous êtes prêt à affronter le plus grand changement de votre vie. Nous vous invitons à rejoindre notre communauté confessionnelle où nous pouvons apprendre et préparer ensemble cet événement. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour recevoir des messages plus inspirants. Le grand changement est proche et le plus important est que vous puissiez vous y préparer et vous pouvez le faire dès maintenant. Une chose que beaucoup ne réalisent pas est que Dieu a un plan spécifique et complet pour son Église et que l'un des points culminants de ce plan divin est l'enlèvement. Beaucoup d'entre nous pourraient manquer cette grande bénédiction parce que nous croyons que le terme « enlèvement » n'apparaît pas dans la Bible. Cependant, la doctrine de l'enlèvement et de la joie qui l'accompagne a été clairement présentée dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, a partagé une révélation précieuse et prophétique qui éclaire la vie de chaque croyant. Dans les 1er Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, il écrit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un cri, à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu. Et les morts, en Christ, ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui sommes vivants, qui sommes restés, nous serons enlevés, avec eux dans les nuées pour recevoir le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ce n'est pas seulement une promesse, mais aussi un grand encouragement pour tous les croyants. Ces paroles nous rappellent le grand espoir que Dieu a pour ses enfants. Lorsque je suis devenu un enfant de Dieu, né de nouveau, j'ai d'abord été attiré par l'eschatologie, l'étude des derniers événements des derniers jours. Surtout, j'ai toujours eu une profonde fascination pour le thème du ravissement. Même si je ne savais pas exactement pourquoi, j'ai toujours pensé que quelque chose de catastrophique allait se produire avant que cet événement merveilleux et mystérieux ne se produise. Ces idées se sont formées dans mon esprit, et je n'arrêtais pas de penser à cet événement incroyable, où nous serons tous élevés et rencontrerons le Seigneur dans les airs. C'est un rappel clair de l'espérance glorieuse qui nous attend et de l'assurance que, malgré les difficultés de la vie, il y aura un moment où nous serons transformés et réunis au Christ pour toujours. Imaginez un instant les 24 heures précédant l'enlèvement. Deux scénarios qui semblent si différents, mais tous deux marqués par la même incertitude. Dans le premier scénario, une atmosphère apocalyptique se dévoile rapidement. Le monde entier est secoué par des signes catastrophiques. Des ouragans dévastent les côtes, de monstrueuses tornades ravagent les villes, et un étrange brouillard rouge recouvre les rues. Des catastrophes naturelles d'une ampleur terrifiante se produisent simultanément sur toute la planète. Les gens, terrifiés et confus, commencent à se repentir, craignant ce qui va arriver.
Et au milieu de ce chaos, l'enlèvement se produit. Une scène qui laisse l'humanité paralysée sans pleinement comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Mais le deuxième scénario est complètement différent. Les 24 heures précédant l'enlèvement passent inaperçues pour la plupart. Les gens continuent leur routine quotidienne. Ils vont au travail, à la salle de sport, ils se détendent en regardant des films, comme si rien n'allait changer. Personne ne sait exactement à quel moment ce qui a été tant promis se produira, ni même le moindre indice de ce qui va arriver. La Bible nous dit que tout comme au temps de Noé, les gens seront occupés à vaquer à leurs occupations quotidiennes, à manger, à boire, à se marier, sans se rendre compte de la gravité de la situation. Matthieu 24, versets 37-44, le décrit clairement. Comme au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangèrent et burent, se marièrent, et furent donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils n'ont pas réalisé ce qui allait arriver jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Les gens d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à ceux d'alors. Ils vivent leur vie sans regarder au-delà de l'immédiat. Ils profitent de chaque instant sans penser à l'éternel. Vous êtes-vous demandé combien de fois nous nous sommes arrêtés pour réfléchir à ce qui compte vraiment? Ou combien de fois avons-nous ignoré les signes qui nous entourent, comme si tout était normal, alors qu'en réalité la fin est proche? 2 hommes seront dans les champs. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Même si les choses semblent normales, la venue du Seigneur sera un événement inattendu pour ceux qui ne sont pas préparés. C'est pourquoi Matthieu 24 nous invite à être vigilants, à rester prêts, car le Seigneur viendra à une heure où on ne l'attend pas. Le propriétaire de la maison, s'il avait su à quelle heure le voleur viendrait, aurait veillé et n'aurait pas permis que sa maison soit cambriolée. La même chose se produit chez nous. Nous ne savons pas quand cela arrivera, mais nous devons être prêts, préparés, car le Fils de l'homme viendra à une heure où vous ne l'attendrez pas. La question n'est pas de savoir si l'enlèvement aura lieu, mais si nous sommes prêts pour ce jour. Vivons-nous comme s'il n'y avait rien au-delà de ce moment, ou sommes-nous conscients de l'éternité qui nous attend? C'est le message central. Les 24 heures précédant l'enlèvement seront, pour beaucoup, tout simplement normales. Mais pour ceux qui sont vigilants, qui attendent, ce sera le moment qui va tout changer. À l'époque de Noé, les gens vivaient dans une apparente normalité. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils donnaient leurs enfants en mariage. Personne, sauf Noé, ne s'aperçut qu'un événement catastrophique allait se produire. Lorsqu'ils ont réalisé ce qui se passait, il était trop tard. Tout comme à cette époque, nous sommes aujourd'hui confrontés au même sentiment de normalité. On se lève, on va au travail, on rentre à la maison, tout semble bien. Le sentiment que rien ne changera nous entoure. Mais avez-vous pris le temps de réfléchir aux dangers de cette normalité? Le plus grand risque de vivre dans cette normalité est qu'elle nous donne un faux sentiment de sécurité. Cela nous fait croire que les choses seront toujours les mêmes, qu'il sera toujours temps de changer. Mais si l'enlèvement venait aujourd'hui, que feriez-vous? Comment vivriez-vous votre vie en ce moment? Laissez-moi vous poser une question très personnelle. Votre vie normale est-elle une vie qui glorifie Dieu? Est-ce une vie qui démontre les fruits de l'esprit? Ou peut-être votre vie est-elle marquée par l'injustice, la charité et les plaisirs du monde? Votre vie recherche-t-elle la sainteté ou se concentre-t-elle uniquement sur ce qui vous satisfait momentanément? Êtes-vous fidèle à Dieu ou vivez-vous une vie de tromperie et de mensonges? La vérité est que lorsque l'enlèvement se produit, la plupart des gens vivront simplement leur vie normale. Mais en quoi consiste votre vie normale? Est-ce une vie de repentance et de recherche de Dieu, ou est-ce plein de mystères et de péchés cachés? Ce qu'il y a de merveilleux à propos de l'enlèvement, c'est que la Bible nous dit que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Pas un ange, pas n'importe quel personnage, mais Jésus-Christ lui-même.
Et ce qui est impressionnant chez notre Seigneur, c'est qu'il connaît les siens, il sait qui sont ses brebis et qui sont ses chèvres. Et pardonnez ma franchise, mais avec tout le respect que je vous dois, la Bible est un livre direct. Dans Matthieu 5, versets 29 à 30, Jésus dit « Si votre œil droit vous fait pécher, arrachez-le et jetez-le loin de vous. Il vaut mieux qu'un de vos membres périsse, et non que tout votre corps soit jeté dans l'eau. » Enfer. Il ne parle pas littéralement, mais utilise plutôt une figure de style pour démontrer le sérieux avec lequel nous devrions traiter les péchés dans nos vies. Car dans les 24 heures précédant l'enlèvement, il y aura des gens qui passeront la nuit avant de s'adonner au plaisir du sexe, de la drogue, de la débauche. Certains vivront une double vie, tromperont leur femme, sortiront avec une deuxième famille que personne ne connaît. D'autres mentiront à leur mari et retrouveront d'anciennes flammes. Et il y aura ceux qui, au lieu de chercher Dieu, passeront toute la journée à dire du mal des autres, à bavarder, à juger. La question reste la même. À quoi ressemble votre vie normale? Votre vie est-elle à la recherche de ceux qui vous aiment vraiment, de ceux qui vous apprécient? Jésus vous aime et veut avoir une relation profonde avec vous. Ne vous laissez pas berner par ceux qui donnent une image déformée d'un Dieu qui accepte tous les types de modes de vie. Ce n'est pas vrai. Dieu nous appelle à la sainteté, tout comme il est saint. La Bible dit dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Dieu ne recherche pas des personnes parfaites, mais des personnes proches de lui qui veulent vraiment avoir une relation avec lui. Tout au long de l'Écriture, nous voyons comment des gens ordinaires, au passé sombre, sont venus à Dieu. Les pécheurs, comme vous et moi, ont été transformés par sa grâce, et vous pouvez aussi avoir cette relation avec lui. Le plus merveilleux est que 24 heures avant l'enlèvement, des hommes et des femmes du monde entier viendront à Dieu et chercheront sa face. Je vous encourage à en faire partie. Continuez à chercher la face de Dieu, car le moment est proche et le moment de se préparer est maintenant. Même si parfois vous vous sentez seul ou comme l'un des rares à essayer de vivre pour le Seigneur dans un monde plein de défis, n'oubliez jamais que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Même si nous semblons vivre en paix, le jour viendra, le moment venu, où il y aura des gens qui passeront toute la journée à implorer sa miséricorde. Dans ces derniers instants, avant d'être enlevé, Jésus-Christ accomplira la grande promesse qu'il nous a faite dans Jean 14, versets 1 à 3. « Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans cette maison. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, pour que là où je suis, toi aussi, l'enlèvement ne ressemblera à aucun événement que nous ayons jamais imaginé. Il n'y aura ni médiateur, ni favoritisme, ni aucune forme de fraude. Jésus-Christ a promis qu'il reviendrait pour emmener ses enfants avec lui, et cet événement sera inattendu, au milieu de la vie normale que nous vivons. Tout comme au temps de Noé, quand il a construit l'arche et que les gens l'ont ignoré. Nous vivons nous aussi dans un monde où les gens continuent leur travail, mangent, se marient, sans se rendre compte qu'un événement capital approche. La question que chacun de nous doit donc se poser est: comment vivons-nous notre vie? Cherchons-nous Dieu sincèrement et avec repentance, ou sommes-nous embourbés dans des habitudes qui nous éloignent de lui? Jésus-Christ ne fait jamais de distinction. Il s'approche de chacun disposé à recevoir et à construire une relation profonde avec quiconque le souhaite, indépendamment de son passé ou des erreurs commises. Nous devons réfléchir sur notre vie, sur la façon dont nous la vivons pour honorer Dieu, sur les fruits du Saint-Esprit que nous manifestons à travers nos actions quotidiennes. Vivons-nous dans l'obéissance et sommes-nous un exemple pour ceux qui nous entourent? Ou poursuivons-nous toujours les habitudes pécheresses et les tentations de ce monde? N'oubliez pas que rien n'est éternel et que la plus grande tragédie est l'illusion que tout restera toujours paisible. Le grand événement contre lequel la Bible nous a mis en garde approche et nous ne pouvons pas retarder notre préparation.
Le jour où le Seigneur reviendra sera inattendu, et seuls ceux qui vivent dans la vigilance et l'obéissance à lui pourront recevoir l'immense bénédiction. Ce message vidéo m'a profondément touché, me rappelant l'importance de vivre chaque jour avec un but clair et une espérance inébranlable dans le retour glorieux de Christ. Il est si facile de se laisser absorber par les routines et les préoccupations du quotidien, au point d'oublier que nous sommes en attente d'un événement extraordinaire qui changera non seulement nos vies, mais l'éternité. Penser à l'enlèvement m'incite à réfléchir sur ma propre vie spirituelle. Suis-je vraiment en train de vivre selon ma foi ou me laisse-je parfois distraire par les choses passagères de ce monde? Cela m'encourage à vivre avec plus de dévotion, d'amour pour Dieu et de sincérité dans ma relation avec lui. Chaque jour est une occasion donnée par Dieu de me rapprocher de Christ, d'approfondir ma foi et de me préparer intérieurement à son retour. Je réalise que croire en lui ne se limite pas à des paroles, mais demande un engagement authentique et des actions qui reflètent cette foi. Ce message me pousse à examiner mes priorités, à vivre intentionnellement et à renoncer à tout ce qui m'éloigne de sa volonté. La vie ne consiste pas simplement à traverser des événements ordinaires, mais elle est une préparation continue pour une gloire éternelle. Nous avons parfois tendance à penser que tout restera pareil, que rien ne changera. Mais ce rappel m'amène à voir les choses différemment. L'idée que quelque chose d'aussi merveilleux et divin est en préparation me remplit d'une joie nouvelle et me motive à vivre avec vigilance et espérance. Ce message m'a inspiré à prier plus souvent, à plonger plus profondément dans la parole de Dieu et à rester attentif à la façon dont je vis chaque instant, chaque choix, chaque pensée, chaque action compte dans cette préparation. L'essentiel est d'être prêt à tout moment, et cette préparation commence maintenant. Seigneur, merci pour ton amour infiniment patient et ta miséricorde sans limite. Aujourd'hui, je m'approche de toi avec humilité, conscient de ma faiblesse et de mon besoin de ton aide. Seigneur, je te demande de m'enseigner à vivre chaque jour avec un cœur tourné vers toi, avec un esprit rempli d'amour et une volonté alignée sur tes desseins. Aide-moi à ne pas céder à la lassitude ou à la routine, mais à trouver dans chaque moment une occasion de te glorifier et de grandir en toi. Donne-moi la sagesse pour discerner ce qui compte réellement, la force de rester ferme dans la foi, et l'espérance joyeuse qui me pousse à attendre ton retour avec un cœur rempli d'allégresse. Que ma vie tout entière soit un témoignage éclatant de ton amour, une lumière qui guide d'autres âmes vers toi. Seigneur, prépare-moi, façonne-moi, et fais de moi un instrument de ta paix et de ta gloire. Je sais que tu reviendras, et je veux être trouvé fidèle, prêt à accueillir ton règne éternel. Merci pour cette promesse qui illumine nos vies. Nous prions en ton nom, Jésus. Amen.